Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue. Nous démarrons ce journal avec cet atelier d'appropriation du développement conduit par les communes. À Boïcon, les acteurs impliqués dans l'exécution de ces sous-projets s'imprègnent des spécificités liées à cette nouvelle approche. Ronald Robinson, Théodore Gadjeko pour plus de précisions. Pour la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration et celle du nouveau partenariat stratégique 2018-2023 avec la Banque mondiale, le Bénin a obtenu de cette dernière un financement pour conduire le projet ACES, projet d'appui aux communes et communautés pour l'extension des services sociaux. Venant en appui au projet ARCHE, Assurance pour le renforcement du capital humain, le projet ACES vise le renforcement du système de protection sociale au Bénin via l'accès aux services sociaux de base, aux filets sociaux. Il importe pour y arriver que les acteurs à divers niveaux du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale maîtrisent les spécificités de l'approche de développement conduite par les communes en vue de faire des communautés le fer de lance de leur propre essor. Bien que le Bénin en général et notre ministère en particulier capitalise une expérience significative de cette approche, nous n'avons pas encore réussi à incorporer totalement le DCC dans le processus de décentralisation ni dans toutes les stratégies sectorielles. Le présent atelier, qui rassemble les préfets et certains cadres des préfectures, a pour principal objectif l'appropriation de cette approche et le renforcement de leur capacité sur l'exécution des sous-projets DCC. Pour peu qu'elle soit maîtrisée, cette approche de gouvernance qu'est le développement conduit par les communes se révélera encore plus efficace en considérant les objectifs du projet ACES. Par cette approche, la Banque mondiale a hautement contribué à améliorer l'accès des plus pauvres aux services socio-économiques de base. Ces financements ont permis la construction de nombreuses infrastructures communautaires tout en renforçant les capacités de collectivités locales et l'inclusion des femmes. À travers la mise en œuvre de la loi sur les marchés publics, vous pouvez imaginer que ces communautés qui ne sont pas habituées à des procédures administratives comme nous arrivent quand même à identifier des projets, passer les marchés régulièrement et ensuite les attribuer et en faire le suivi. Et donc, c'est une approche que moi j'ai toujours appréciée dans le projet. Ça forme davantage nos communautés à s'habituer à la chose publique. Au terme de la formation, il est attendu que les participants sachent mettre au service de leurs administrations et des communes et communautés des conseils techniques pour les aider à mettre en œuvre leurs sous-projets conformément aux exigences et stratégies liées aux secteurs sociaux. Prenons à présent la direction de la cité des Kobouro. Là-bas, les autorités municipales veulent faire de cette ville une ville équilibrée, mais comment y parvenir? Les réflexions sont en cours et elles tournent autour des moyens, bien surtout des stratégies à développer pour gagner le pari. Nestor Sela, Olviga Messan pour d'autres détails. À travers cette conférence de territoire qui réunit tous les acteurs de la gestion de l'espace, les autorités municipales optent pour une ville métropole d'équilibre d'ici 2034. La vision de la commune est faire de Parakou une ville vitrine, bien gouvernée, à économie durable, ouverte et sécurisée dans un environnement sain de bien-être social et à rayonnement culturel national et international. C'est pourquoi nulle opportunité n'est de trop. Il faut ratisser l'âge pour y parvenir. Et pour y parvenir, les enjeux et défis du développement de la ville de Parakou doivent être basés sur certains projets structurants, recommande le représentant de Cœur Bénin, Togo. L'amélioration de la qualité des services publics, tels que l'éducation, la culture, la santé, l'assainissement, l'eau potable, l'électricité de la ville, la promotion, bien évidemment, d'une économie locale à forte valeur ajoutée pour l'emploi des jeunes sera aussi abordée, ainsi que les questions de mobilisation des ressources pour la rénovation et la diversification des services publics marchands. La vision des autorités municipales de Parakou cadre bien avec les trois piliers structurants du programme d'action du gouvernement. Trois piliers structurent le programme d'action du gouvernement, à savoir consolider la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance, engager la transformation structurelle
de l'économie, améliorer les conditions de vie des populations. À travers le troisième pilier, le gouvernement ambitionne faire de l'aménagement du territoire un précieux instrument de développement équilibré et durable de l'espace national. C'est dans ce cadre que, depuis 2016, deux importants instruments sont rendus disponibles, à savoir la loi cadre sur l'aménagement du territoire, le schéma national d'aménagement du territoire que nous appelons encore agenda spatial, qui traduit la vision spatiale du développement du Bénin à long terme. L'agenda spatial adopté depuis 2016 entre dans sa phase active avec la présente conférence du territoire sur la ville de Parakou. Ce PDU validé ambitionne de faire de la cité des Koburu à l'horizon 2034 une ville durable, au noyau urbain densifié, une métropole dotée de zones aménagées pour toutes ses fonctions, une cité rayonnante par la qualité de sa gestion, de son aménagement par un cadre de vie respectueux des règles d'urbanisme, qui offre des services innovants, accessibles à tous les citoyens, une cité à paysage panoramique exceptionnel qui attire les entreprises, les communes béninoises, africaines et étrangères. L'initiative des autorités municipales de Parakou de façonner la cité de Koburu d'ici 2034 est en parfaite adéquation avec la vision du gouvernement de la rupture. Et on en vient maintenant à cette convention annuelle 2019 de l'Église apostolique du Bénin qui s'est déroulée au siège national de l'institution dans la commune d'Adjara a été l'occasion pour les fidèles de découvrir le nouveau bureau exécutif de l'institution. Guillaume Avieno-Bressombo pour le reportage. C'est ici, au siège national de Malawi dans la commune d'Adjara, que fidèles et hauts responsables de l'Église apostolique du Bénin se sont retrouvés ce dimanche. Un rendez-vous annuel, la Sainte Convention de l'institution au titre de 2019, placé sous le thème « La proclamation de la fin du combat ». Un grand jour pour la communauté témoin de l'installation du troisième président de l'Église apostolique du Bénin. Je ne peux nier que mes prédécesseurs, avec les équipes respectives, ont fait d'excellence parcours qui mérite des éloges avec cette église. De la même manière, je reconnais que des réformes assez importantes demeurent encore pour le bien de la communauté apostolique du Bénin. Je suis en effet conscient que les principes directeurs de l'Église ne sont pas assez mis en pratique et que peu de gens s'inquiètent pour une vie spirituelle sérieuse avec Dieu. Amener la communauté de l'Église apostolique du Bénin à renouer avec une vie spirituelle sérieuse, c'est désormais la mission dévolue au pasteur Stanislas Komakoyi et l'équipe qu'il dirige. Les autorités de la commune d'Adjara invitées à la cérémonie félicitent les nouveaux responsables désignés de l'Église, convaincus de la contribution de l'institution à la paix, une paix indispensable au développement du pays. L'Église apostolique du Bénin a pu sagement, sérieusement alors, choisir son nouveau président, sans difficulté et sans contestation, parce que vous avez fait cela pour en même temps vous mettre dans une position d'accompagner tout le pays. Comme vous le savez, vous êtes plus proche du très haut que nous autres. Pour les fidèles de l'Église apostolique du Bénin, l'avènement d'un nouveau bureau exécutif national est une victoire pour la communauté. On nous proclame la fin du combat. Et quand on finit le combat, c'est que c'est la victoire qu'on a et maintenant on peut jouir des fruits. L'enseignement que nous avons reçu aujourd'hui également nous édifie à cet effet. Le nouveau bureau de l'Église apostolique du Bénin installé ce dimanche a un mandat de 5 ans.
Travailler pour une complémentarité, mission intégrant le genre, la bonne gouvernance et le respect de la dignité de la personne humaine sont entre autres engagements pris par les communautés religieuses catholiques du Bénin. C'est à la faveur du Symposium national de la vie consacrée et des sociétés de vie apostolique tenu du 27 novembre au 1er décembre 2019. Voici le reportage de Ronald Robinson et de Théodore Gandjeko. Cette célébration eucharistique met un terme à 3 jours de symposium national des instituts de vie consacrés et des sociétés de vie apostolique. João Braz de Aviz, cardinal et archevêque catholique brésilien, préfet de la Congrégation pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique depuis 2011, a célébré cette messe au sanctuaire Notre-Dame d'Arigbo de Dassa. Il s'adresse ici à tous les consacrés de la vie religieuse. Je veux que tous ces peuples-là soient fidèles, que nous pouvons aller jusqu'à la mort et procher au Seigneur, et que nous pouvons être meilleurs chaque jour, comme le Seigneur veut pour nous et pour les sœurs, surtout pour les pauvres, pour les plus petits, pour ceux qui n'ont rien, comme dit le pape, comme dit l'évangile. C'est la première fois que je viens et j'ai découvert un peuple joyeux, un peuple pauvre, mais un peuple qui a de l'espérance, qui veut cheminer ensemble. Je ne suis pas sûr que tous les pays y ont pensé. Le Bénin y a pensé et a invité le cardinal qui est chargé de la vie consacrée et des sociétés de vie apostolique. C'est une première au Bénin et ce ne sera pas une dernière. Institut de vie consacrée et société de vie apostolique au Bénin, identité, charisme, mission et impact sur la société, c'est le thème autour duquel cette assise des communautés religieuses du Bénin s'est tenue à la grande satisfaction de tous ceux qui y ont pris part. Les thèmes vraiment qui m'ont plus touché, c'est surtout l'identité même du consacré, voilà, au sein de la société, là où nous travaillons, notre identité. Comment définir notre identité pour travailler, pour aider nos frères et sœurs. Nous sommes des personnes qui devons refléter le visage de Dieu, l'amour de Dieu au milieu de ce peuple-là. Et c'est pour ça qu'on a revisité tout cela. Alors maintenant, nous partons pour réveiller le monde en quelque sorte. Ce fut un plaisir, je vous assure, je suis très contente. Je voudrais tout simplement souhaiter qu'au Bénin, il y ait de plus en plus de vocation à la vie consacrée. Parce que la vie consacrée, c'est quoi? En un mot, c'est imiter le Christ de plus près. Et plus on imite le Christ, plus c'est le bonheur autour de soi. Plus on sent le paradis, plus on s'entraîne, plus il y a la solidarité, plus il y a l'amour. Ce prestigieux hôte, érigé en modèle de consécration, est depuis 2011 préfet de la Congrégation pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique, un organisme de la curie romaine. Il fut archevêque de Brasilia de 2004 à 2011 et est aujourd'hui cardinal de l'Église catholique depuis 2012. Rendez-vous a été pris de nouveau avec lui dans 5 ans à Parakou. Et en attendant, la société civile dans le Borgou Alibori tient à la qualité de l'enseignement au Bénin. Sous l'égide du nouveau réseau Social Watch Bénin, elle fait le diagnostic des problèmes qui minent le secteur de l'éducation. C'est à l'occasion de la clôture de la première édition de la quinzaine de la recevabilité au Bénin. Kolaole Boniface Biaou pour le compte rendu. Une éducation de qualité au profit des enfants du Bénin. L'amélioration des efforts dans ce sens préoccupe ici élus communaux et sociétés civiles. Nous avons un déficit d'enseignants. Il y a les problèmes liés à la qualité de l'éducation ou de l'enseignement par apprentissage et le problème aussi des mobiliers. Et pour la représentante bureau du réseau Social Watch Bénin, la source de ces difficultés diagnostiquées réside dans la mauvaise compréhension des réformes par les différents acteurs. On a compris aussi sur le terrain que beaucoup d'acteurs ne maîtrisent pas ces réformes. Même les directeurs, les concernés qui doivent appliquer ces réformes ne les maîtrisent pas encore. Pas du tout. Il n'y a pas l'information autour de cette réforme. Le programme Redevabilité du Labo Citoyenneté propose pour une sortie de crise. Nous pensons que
si les organisations de la société civile et les communes se mettent ensemble, elles pourront se tenir la main et parler d'une même voix et faire le plaidoyer au niveau où il faut le faire pour que leur voix soit entendue. Le préfet de la Liborie appelle, lui, à une concertation franche pour des propositions concrètes afin de sortir l'école béninoise des sentiers battus. L'occasion vous est donnée aujourd'hui à travers, n'est-ce pas, cet atelier que Social Watch a bien voulu vous offrir avec certainement l'accompagnement du laboratoire citoyenneté pour que, même si l'abcès est crevé, pour qu'on aille plus en profondeur et qu'on ait vraiment une documentation pour pouvoir faire le lobbying. En marge de ces assises, 10 distinctions ont été attribuées aussi bien aux organisations de la société civile qu'aux communes bien engagées dans la redevabilité et la citoyenneté. Ainsi prend fin ce journal. Restez en compagnie de nos programmes sur l'ORTB.